Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion dans le sud, dans la région de Terre Sainte, de la ville de Saint-Pierre dans l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne pour la première fois. Et pour information, s'il y a des personnes qui veulent prendre le baptême d'eau par immersion dans l'île de la Réunion, je suis à leur disponibilité pour leur administrer le baptême d'eau par immersion dans l'eau. Et pour ceux qui ont besoin de la prière, de la délivrance, surtout dans des cas démoniaques, de possession démoniaque, je suis à leur disposition. Nous allons parler des 7 trompettes en Yehoshua HaMashiach dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer notre message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta révélation de ton Fils Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Prends le contrôle de ce moment, illumine de plus en plus les yeux de notre cœur à la compréhension de la révélation de ta parole. Édifie chacun de nous par ton Saint-Esprit dans ta parole, dans ta connaissance éternelle pour ta gloire, dans le nom de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme dans la vidéo précédente, en fin de compte, nous avons parlé de la première et de la deuxième trompette. Pour faire un récapitulatif, je vais reparler un peu de la première trompette et de la deuxième trompette en fin de compte. Donc, Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3, si vous lisez ce passage, en fin de compte, voilà, dans ce livre d'Apocalypse, commence par vous nous présenter Jésus-Christ, l'auteur de Ne tourne pas autour du pot, l'auteur, l'apôtre Jean, en fin de compte, nous parle directement de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. D'emblée, en premier lieu, ce livre, en fin de compte, d'Apocalypse a pour thème central Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement de l'ensemble des Écritures, en fait, de la Bible, mais également, en fait, de ce dernier livre de l'Apocalypse en particulier. On nous dit la révélation que nous savons tous, qui a pour signification action de dévoiler, action d'ôter le voile. Pendant des années, des siècles, comme vous le savez, Christ Mashiach était un mystère pendant des siècles, bien sûr. Là, Mashiach, c'est-à-dire Christ, n'est plus un mystère, depuis la croix, bien sûr. Donc, la révélation de Mashiach, de Christ, en fin de compte, est donnée par le Père, afin que les enfants d'Élohim, de Dieu, en fin de compte, l'épouse qui est l'Église, y accèdent, soient informés pour connaître qui est réellement Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, et en même temps, l'avenir de l'humanité, l'avenir du déroulement concernant l'histoire de l'Église et d'Israël et des nations qui sont les 3 horloges de Dieu sur le plan spirituel et comment finira ce monde. On nous dit au verset 3 d'Apocalypse chapitre 1, « Béni est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, en fait, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Et quel temps? Le temps de la fin, c'est-à-dire de l'avènement du Seigneur, en fait. Le temps de l'enlèvement de l'Église, le temps de noces de l'agneau de Dieu pour l'Église. » Au verset 4, il nous est dit, ce livre d'Apocalypse est destiné aux 7 églises d'Asie mineure qui correspond à toutes les églises de toutes les époques, qui est l'ensemble de la chrétienté de tous les temps, qui est le corps du Mashiach, c'est-à-dire de Christ en tant qu'Église que nous sommes amenés à connaître qui est réellement Yehoshua HaMashiach, notre époux, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ. Prenons Apocalypse chapitre 4, verset 1. En fait, pour situer le contexte du livre d'Apocalypse, donc là, nous sommes en l'an 95 après la mort et la résurrection de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Jean va être ravi au 3e siècle, comme l'apôtre Paul. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 12, pareil. Là, Jean va recevoir l'éclairage concernant l'avenir de l'humanité. Il faut savoir que l'avenir de l'humanité était compromis parce que Adam avait chuté et le ciel fut fermé à l'homme. Et là, au chapitre 4, le ciel est de nouveau ouvert. Justement, le livre d'Hébreux nous dit: mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint des Saints au moyen du sang de Jésus, qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de sa propre chair, à cause de l'œuvre de la croix.
Donc à travers Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, seulement le ciel est de nouveau accessible aux hommes, en fait. Et là, l'apôtre Jean va recevoir la révélation à la fois de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa gloire, et en même temps la révélation du déroulement de l'histoire concernant l'Église, Israël et aussi les nations. Et comment ce monde finira selon le processus de dessein de Dieu, le plan parfait de Dieu. Donc, si vous lisez Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 7, là, Jean est au ciel devant le trône du Père de Dieu. Il va voir un agneau qui est la représentation, le symbole de Jésus, qui va ouvrir le livre scellé des 7 sceaux que nous avons déjà, en fin de compte, vu parler, qui avait été scellé sur l'ordre de Dieu par le prophète Daniel dans notre vidéo, dans une vidéo précédente, en fin de compte, où nous avons parlé des 7 sceaux. Prenons aussi le livre de Daniel. Si vous allez dans le livre de Daniel chapitre 12 verset 4, là, il nous est dit la connaissance augmentera. Quelle connaissance? Bien sûr, la connaissance par rapport à Dieu, à Jésus-Christ, la connaissance du Fils de Dieu, c'est celui-là. La connaissance augmentera par rapport à la lecture du livre de l'Apocalypse. On nous dit c'est lui, c'est-à-dire Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance d'Élohim, c'est-à-dire de Dieu, d'après le livre de Colossiens chapitre 2. Dieu veut que nous ayons une pleine connaissance de son Fils Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous ayons une connaissance intellectuelle ni une connaissance théologique de son Fils Jésus-Christ, mais une connaissance spirituelle de l'Esprit. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Nous sommes des esprits dans de corps de chair. Donc nous sommes une habitation en esprit, en Dieu. Donc nous voulons, Dieu est esprit, on doit le connaître en esprit et en vérité. Parce que Dieu recherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Donc, alléluia. Donc le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 13, là, il nous est bien dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà, c'est ça le dessein, la volonté parfaite de Dieu pour son Église, pour son épouse. Là, la connaissance augmentera par rapport à Christ, bien évidemment. En fait, le livre scellé par Daniel que nous avons lu, c'était le livre d'Apocalypse qui révélait plutôt Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, notre Seigneur, notre Dieu. Notre Yahushua Mashiach. Bien entendu, voilà pourquoi d'emblée le livre d'Apocalypse nous parle de la révélation de Yahushua Mashiach, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Le plan parfait du Père, c'est son Fils Jésus-Christ que nous devons connaître, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Ce qu'il faut aussi comprendre, surtout le livre de Daniel est un livre prophétique qui est lié au livre d'Apocalypse, qui est le livre de la révélation. Amen, où il y a beaucoup de similitudes, de ressemblances. Amen. Et Satan ne veut pas que nous accédions à cette connaissance, surtout que Jésus-Christ est Dieu. Parce que la plus grande révélation, c'est que Jésus-Christ est le Père, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est notre époux, il est différent, il est multisagesse, la multisagesse de Dieu, en fait. Il est Dieu. Parce que l'ignorance tue, parce que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, s'ils ont reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. D'après le livre d'Osée chapitre 4, parce que par rapport à la connaissance de Dieu, pour revenir au contexte de l'époque du prophète Daniel, nous sous l'ancienne alliance, l'ange dit à Daniel de sceller, de fermer toutes ses paroles jusqu'au temps de la fin. Et la connaissance augmentera bien entendu. Par rapport au livre d'Apocalypse, là, Christ est pleinement révélé comme nous, en fin de compte, savons tous. Christ était encore caché à l'époque du prophète Daniel sous l'ancienne alliance. Parce que Daniel était de l'époque de l'ancienne alliance. Donc il fallait que tout d'abord que le Messie s'incarne, il meurt à la croix en tant qu'homme et ressuscite pour que la révélation soit accordée et parce que c'est lui qui a donné accès au lieu très saint. Aux hommes sur la... pour que la révélation soit accordée aux hommes sur la personne du Messie. Ce qu'il faut retenir selon le contexte historique ici par rapport au livre de Daniel, Jérusalem était détruite, Israël était en captivité à Babylone, Daniel ici était en captivité à Babylone, Israël, le peuple de Daniel était en captivité à Babylone à cause de son infidélité vis-à-vis de son Dieu. Israël était devenu une femme infidèle à son Dieu, Israël était sorti de l'intimité de son Dieu. Amen. Alors dans le psaume chapitre 25, à partir du verset 14 qui nous
qui nous dit le secret de Yahweh est pour ceux qui le craignent. Le secret de Yahweh, dans d'autres versions de Bible, il nous est dit que l'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent. C'est pourquoi Israël ne pouvait plus recevoir la révélation de Dieu et Dieu dit à Daniel de cacher ces choses. Ces paroles, ces révélations, parce que cela était destiné à l'épouse, c'est-à-dire à l'Église que nous sommes aujourd'hui, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean a reçu ces révélations parce que Jean faisait partie de l'épouse, c'est-à-dire de l'Église, pour le révéler ensuite au corps du Christ que nous sommes aujourd'hui, au fil des 2000 ans, de tous les temps, les époques de la grâce, qui a commencé depuis les Actes des Apôtres chapitre 2, il y a plus de 2000 ans. C'est pourquoi Daniel et les prophètes de l'Ancienne Alliance ont voulu percer, sonder l'époque, le temps où tout cela allait être révélé concernant le temps de la grâce où nous sommes aujourd'hui. Donc, parle 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Si vous lisez chez vous, Daniel a voulu percer, sonder tout cela, même les prophètes de l'Ancienne Alliance qui avaient l'esprit de Christ en eux. Dieu lui a dit de sceller tout cela. Maintenant, si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 10, Dieu dit maintenant à l'apôtre Jean de ne pas sceller ses révélations sur Jésus, sur Yahushua, sur l'Église, sur Israël et sur les nations. En gros, de ne pas sceller, fermer les révélations du livre d'Apocalypse. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, quand nous lisons les évangiles, nous voyons Jésus-Christ 100% homme et 100% Dieu. Jésus-Christ avait ces deux natures dans les évangiles, mais dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ se révèle pleinement en tant que Dieu, Elohim, dans sa gloire à Jean. On voit Jésus dans sa gloire, c'est pourquoi Jésus dit à Jean, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de la dette et de la mort, d'après Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 18. Apocalypse chapitre 8 verset 1 à 2, là le septième sceau va donner en fin de compte l'ouverture sur les 7 trompettes. À ce moment-là, il y a eu un silence dans le ciel en fin de compte d'environ d'une demi-heure. Alors que la Bible nous dit que dans le ciel, Dieu est adoré jour et nuit sans cesse en continuité, comme il nous est parlé dans Apocalypse chapitre 4 au verset 8. Par les anges, les 4 êtres vivants et les 24 anciens, ils ne cessent de dire Saint, 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 ils adorent Dieu nuit et jour. Là, l'adoration est non-stop, ça veut dire dans le ciel. Mais là, l'adoration va s'arrêter pendant une demi-heure. Toutes les créatures au ciel observaient tout ce qui allait se passer sur la terre. Les trompettes, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, les trompettes allaient déclencher des jugements de Dieu sur la terre. Nous voulons d'abord comprendre un peu la signification de ces trompettes en profondeur. Prenons le livre de Lévitique chapitre 23 versets 23 à 25. En fin de compte, si vous lisez ce passage, ce qu'il faut comprendre ici, la fête des trompettes, c'était une célébration à caractère prophétique qui trouvera sa réalisation future dans l'enlèvement de l'Église et dans le futur par le rassemblement du peuple hébreu après sa dispersion dans les nations, bien sûr. Depuis que les temps des nations ont débuté, c'est commencé depuis l'an 587 ou 586 avant Jésus-Christ, d'après Jérémie chapitre 39 verset 8. Et ce temps des nations prendra fin lors du retour de Jésus-Christ avec l'Église pour instaurer, mettre en place son règne de 1000 ans, c'est-à-dire le millénium. Amen. D'après le livre de Zacharie chapitre 14. Donc la fête des trompettes, c'est l'une des fêtes de Yahweh en Israël qui était célébrée le premier jour du 7e mois selon le calendrier religieux hébraïque. Car les Juifs avaient deux calendriers, le calendrier civil et le calendrier religieux. Donc la fête des trompettes préfigurait également le rassemblement des Hébreux en terre sainte. Cette prophétie est en train de se réaliser pour Israël et tous les Juifs du monde entier retournent en fait en Israël depuis le 14 mai 1948. Depuis le 14 mai 1948, Israël a été reconnu par les Nations Unies comme un État à part entière. À partir de cette date, tous les Juifs du monde entier ont entendu
le son de la trompette de Dieu. Les Juifs du monde entier retournent en Israël, donc la fête des trompettes concerne tout d'abord le rassemblement des Juifs dans le pays d'Israël. C'est Dieu lui-même qui rassemble son peuple en Israël. La fête des trompettes a deux significations importantes. La première signification d'abord, c'est le rassemblement des Juifs du monde entier en Israël. Cette fête était une sainte convocation. Dieu convoquait notamment son peuple dans le désert du Sinaï et plus tard en Palestine. Les Juifs connaissaient le son de la trompette, c'est-à-dire le shofar, qui est la corne du bélier. À chaque fois, en fait, que les Juifs entendaient le son de la trompette, ils se retrouvaient autour du tabernacle, en fait, autour de Moïse pour écouter la Torah, pour recevoir les instructions du Seigneur. On sonnait également la trompette pour convoquer le peuple à des fêtes de Yahweh. Il y avait 7 fêtes principales, comme vous le savez, d'après Lévitique chapitre 23. Si vous étudiez le livre de Lévitique chapitre 23, en fait, concernant ces 7 fêtes de Yahweh. La fête des trompettes préfigurait le rassemblement d'Israël. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, Dieu n'a pas abandonné son peuple d'Israël. Si vous lisez Romains chapitre 11, versets 1 à 12, Dieu aime Israël. Dieu n'a pas rejeté Israël. Son peuple, Dieu l'a mis à l'écart pendant quelque temps jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. On ne doit jamais, surtout pas interpréter les écritures prophétiques en excluant Israël, sans tenir compte d'Israël. Israël, c'est le peuple élu du Seigneur. Amen. Alléluia. Comme vous le savez, le salut vient des Juifs, parce que dans l'évangile de Jean chapitre 4, il nous est dit cela. Jésus dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs, parce que Jésus était juif. Il faut bien comprendre cela. La première église était essentiellement juive. Et la Bible nous dit clairement dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, il y avait 120 Galiléens. Il est très important de le savoir. La première église était essentiellement composée de Juifs avant que la Samarie soit touchée, les extrémités de la terre soient touchées jusqu'à notre île de la Réunion et les autres nations soient touchées. Par l'évangile, Dieu aime les nations mais également son peuple d'Israël. Maintenant, on a vu la fête des trompettes préfigure le rassemblement d'Israël depuis 1948. Les Juifs du monde entier retournent dans leur pays d'Israël et en même temps la fête des trompettes préfigure le rassemblement des saints en Yehoshua Mashiach des 4, en fin de compte, coins du monde, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Ce qu'il faut comprendre concernant la fête des trompettes, c'était une sainte convocation solennelle, c'était le Shabbat, le repos. Le peuple rentrait dans le repos d'Élohim, de Dieu. Les Juifs, lorsqu'ils entendaient le son de la trompette, ils arrêtaient toute activité, tout ce qu'ils étaient en train de faire, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, et ils couraient dans le lieu de rencontre et ils se réjouissaient là, tous ensemble devant le Seigneur. C'était une grande fête. Justement, l'apôtre Jean nous parle de ces trompettes dans l'Apocalypse. Voyons la première trompette. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Là, nous voyons la première trompette et la plupart de ces choses se sont déjà produites dans le monde pendant ces 2000 ans de l'histoire du monde jusqu'à notre temps d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire avec la peste noire au XIVe siècle qui a décimé plus de 40% plutôt de la population européenne, il y a eu beaucoup de victimes, des morts, le feu, la grêle, ce sont des fléaux que le monde a déjà connus. Pour ceux qui sont issus des infos, nous avons eu ce grand feu de forêt au Canada. Il y a eu quelques semaines chez nous, et ça veut dire il y a quelques temps chez nous à l'île de la Réunion. Dans notre île de la Réunion, il y a eu pas longtemps, nous avons connu ce grand feu de forêt du Maïdo dans nos montagnes de l'île de la Réunion et beaucoup de ces catastrophes naturelles en règle générale. Il y a eu le Covid aussi, en fait. Donc, beaucoup de ces catastrophes naturelles aussi, en règle générale, ont été déclenchées par l'homme à cause de son irresponsabilité. Amen. Maintenant, voyons la deuxième trompette, Apocalypse chapitre 8, versets 8 à 9. La main ici peut représenter ici le monde. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 17 pour comprendre la signification, parce que en fait, Jean va utiliser beaucoup de symbolique dans le livre d'Apocalypse
Comme vous le savez, Jean parle des animaux aussi. La mer ici, c'est le monde Thalassa, un monde en désordre, sans Dieu, un monde avec beaucoup de problèmes, de conflits. Le sang a beaucoup coulé sur la terre et continuera à couler un peu partout dans le monde. La terre est remplie de sang versé qui a beaucoup coulé pendant l'histoire du monde. On sait, avec la première guerre et la deuxième guerre mondiale et toutes les autres guerres qu'il y a eu dans les quatre coins du monde pendant ces 2000 ans, et les guerres ethniques et tribales en Afrique aujourd'hui, en fin de compte, en Afrique, un peu dans les coins du monde entier. Le sang a beaucoup coulé en fin de compte. Beaucoup de personnes ont été égorgées, tuées, beaucoup de crimes aussi, des massacres et autres guerres des religions, comme vous le savez, les attentats, les tueries en masse, les gens qui se sont explosés en public. Les enfants de Dieu doivent non seulement méditer la parole prophétique, mais également s'informer par rapport à ce qui s'est passé dans le monde pendant ces 2000 ans, dans les quatre coins du monde, parce que nous sommes beaucoup informés aussi à travers beaucoup de l'histoire du monde pendant ces 2000 ans pour ne pas être sous-informés par rapport aux événements sur le plan mondial, pour reconnaître la véracité de ces prophéties bibliques, si cela est exact. Nous sommes toujours avec la deuxième trompette là, le sang continuera à couler de plus en plus dans le futur dans la grande tribulation lors de la guerre d'Armageddon, qui est la troisième guerre mondiale entre Israël et les nations. Amen. Ça, c'est un récapitulatif, un résumé de ce que nous avons déjà un peu parlé dans la vidéo précédente. Nous continuons maintenant par rapport à la troisième trompette. Si vous prenez Apocalypse chapitre 8, versets 10 à 11, pour notre information, cette grande étoile absente qui tombe du ciel est tout simplement en fait le symbole, l'image spirituelle des démons. Pour notre information, cette étoile qui tombe n'est pas une étoile physique que nous connaissons, mais sur le plan spirituel, c'est un démon. Ceux qui ont un peu étudié la science, les étoiles en règle générale sont beaucoup plus grosses que la Terre. Par exemple, le Soleil, qui est aussi une étoile, est 900 fois plus gros que la Terre. Vous imaginez un instant, si le Soleil tombe sur la Terre va exploser, va disparaître. La troisième trompette va libérer les démons qui vont tomber du ciel sur la terre. Et le verset 11 nous dit: le nom de l'étoile est absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Voilà, maintenant voyons la quatrième trompette nous dit, qui nous parle dans l'Apocalypse chapitre 8 verset 12 à 13. Donc plus ça va, plus nous approchons de l'enlèvement de l'Église, plus le monde va être dans le chaos. Plus la lune et le soleil vont perdre de sa clarté. Le soleil peut être le soleil visible, physique, cette tasse au-dessus de notre tête. En même temps, symboliquement, le soleil et la lune est très significatif. Si vous lisez Genèse chapitre 37, Jacob, son nom fut changé en Israël. D'après Genèse chapitre 32, verset 28, voilà, et par la suite, Jacob n'a pas eu du mal à interpréter le son de rêve de son fils Joseph. Quelqu'un peut... Donc, si vous lisez Genèse chapitre 37, verset 5 à 10, vous comprendrez un peu mieux. Voilà, le son de Joseph. Le soleil représente Israël, la lune représente Rachel et les 11 étoiles, Joseph étant la 12e. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Donc, Jacob n'a pas eu du mal à interpréter le songe de son fils Joseph dans le livre de Genèse chapitre 37. Ici, on nous fait comprendre, en fait, Israël va de plus en plus perdre également de son éclat, parce que cette nation, bien entendu, Israël avait été choisi par le Seigneur pour apporter la lumière au monde. Malheureusement, les ténèbres vont de plus en plus prendre de l'ampleur en Israël, qui devient comme une nation comme les autres nations. Malheureusement, c'est pourquoi le Messie va venir de nouveau pour l'éclairer. Voyons maintenant la cinquième trompette. Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 12, dans ce qui nous est écrit dans ce passage d'Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 12. Ce passage que nous venons, en fin de compte, que je viens de citer, en fin de compte, nous décrit bien une armée démoniaque, et cette armée démoniaque avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, Abaddon en hébreu, ou Apollyon, en grec,
Abaddon en hébreu ou Apollyon en grec, en fin de compte. Rappelez-vous, dans Genèse 1, à partir du verset 2, il nous est dit que la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, c'est-à-dire les ténèbres, les démons en fin de compte. Les ténèbres, c'est la représentation des démons. Apocalypse chapitre 9 au verset 1 nous dit: le cinquième sonna de la trompette et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange, et il ouvrit le puits de l'abîme. Une fumée monta du puits comme une fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Regardez dans l'évangile de Matthieu, si vous prenez Matthieu chapitre 24 verset 29, ici on associe les étoiles du ciel aux puissants des cieux, c'est-à-dire aux démons dont parle Paul dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes, dont nous avons à lutter contre ces puissances-là. Amen. Tellement ces puissances seront ébranlées à la fin des temps. C'est le cas actuellement. Plusieurs étoiles, c'est-à-dire plusieurs démons vont tomber du ciel sur la terre. Apocalypse chapitre 12 nous dit: la queue du dragon va entraîner un tiers des étoiles pour pouvoir les jeter sur la terre. Vous voyez, les étoiles ici, ce sont des démons. Et cette étoile, au cinquième son de la trompette, va recevoir la clé du puits de l'abîme pour libérer cette armée démoniaque à la tête duquel il y aura Abaddon. On nous dit aussi: les hommes vont chercher la mort et ils ne trouveront pas la mort. En fait, la mort va fuir loin d'eux, et cette souffrance, beaucoup de gens le vivent de plus en plus de nos jours. Dans le monde, il y a des personnes qui sont de plus en plus malades par des maladies incurables, par des cancers depuis plusieurs années. De plus en plus, certains même cherchent la mort par l'euthanasie. Donc notre seul espoir, c'est le sceau de Dieu, d'Élohim, de Yehoshua Mashiach, la marque de Dieu sur nous, le Saint-Esprit. Vous allez voir, la cinquième et la sixième trompette, c'est comme si elles se ressemblent. Elle prépare le royaume des ténèbres à affronter les nations. Elle prépare ces deux trompettes, c'est-à-dire la cinquième et la sixième trompette ensemble, l'armée de l'Antichrist contre les nations, à une guerre sans précédent, c'est-à-dire à la troisième guerre mondiale. En gros, à la guerre d'Armageddon. On nous dit pendant 5 mois au moins, les gens seront tourmentés par ces puissances occultes. Comprenez ici, on ne peut pas prendre ces 5 mois également comme nous les connaissons, parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Les 5 mois ici, dans l'Apocalypse, représentent un temps bien défini par Dieu. Comprenez aussi mon langage, le langage spirituel de Dieu. De l'Apocalypse est rempli de beaucoup de symboliques. On ne peut pas interpréter tous les passages d'Apocalypse littéralement, sinon on va sortir du contexte du livre d'Apocalypse. Voyons maintenant la sixième trompette. En fait, nous allons dans l'Apocalypse chapitre 9 verset 13 à 21. Jean a vu carrément la guerre d'Armageddon, cette grande armée démoniaque, l'armée de l'Antichrist qui était de 200 millions qui vont attaquer les nations, et Israël qui va déclencher une grande tuerie à l'échelle mondiale. Par cette armée démoniaque, les gens, malgré ces fléaux, ne vont pas se repentir malgré cela. Maintenant, ce qui nous importe, c'est la septième trompette pour l'Église. Voyons la septième trompette. Le passage d'Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7, et on nous dit au verset 7: mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu, d'Élohim, sera accompli comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Voyons ce mystère de Dieu, d'Élohim, qui s'accomplira. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 à 57. Si vous lisez ce passage chez vous, en fin de compte, là, l'apôtre Paul nous dit, ce mystère-là, c'est l'enlèvement de l'Église. Lors de la dernière trompette, c'est-à-dire la septième trompette, donc parle l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Et pour prouver cela, allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17, que vous lirez aussi chez vous par rapport à l'enlèvement de l'Église. Paul nous dit, à la voix d'un ange, c'est-à-dire un archange, l'Église partira. C'est lui qui couronnera le tout. Nous retrouvons cette voix de cet ange justement quand
Apocalypse chapitre 10, verset 7, que nous avons lu en fin de compte, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Paul était aussi un prophète. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, à partir du verset 1 à 2, on nous dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Paul faisait partie de ces personnes. Et comme nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 et le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, Paul avait reçu et annoncé l'enlèvement de l'église, qui est le mystère de la septième trompette. Paul et Jean ont parlé de la même chose. La dernière trompette va accomplir le mystère d'Élohim de Dieu. Le mot mystère ici englobe aussi tous les autres mystères par rapport à la septième trompette. Prenons en fait Matthieu chapitre 13 verset 10 à 11. Si vous lisez, donc les inconvertis, les païens ne peuvent pas les connaître. Seulement l'Église est l'épouse corps du Christ, à elle seule que tout cela est révélé. Donc la dernière trompette nous parle aussi de l'instauration du royaume de Dieu. Là, nous sommes toujours dans la septième trompette. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 11 verset 15, la conséquence de la septième trompette déclenchera une série d'événements. D'abord l'enlèvement de l'Église, ensuite l'Église passera devant le tribunal de Christ pour les récompenses. Là, ce n'est pas le jugement, mais pour les récompenses, ceux qui ont travaillé seront récompensés. Et ceux qui n'ont pas travaillé selon la grâce que Dieu les a appelés vont perdre des récompenses aussi. Et là, il nous parle de cela, en fin de compte, devant le tribunal de Christ, pour les personnes qui ont annoncé l'évangile, travailler en fonction de la gestion des dons, des talents qu'ils ont reçus, si ces personnes les ont fait fructifier, dont parle le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, que vous lirez chez vous. Ensuite, les noces de l'agneau avec l'Église dans le ciel. Ensuite, et quelques années après, Jésus-Christ et l'Église reviendra d'après le livre de Zacharie 14, chapitre 14, pour instaurer le millénium, le règne de 1000 ans sur terre de Christ, et tous les royaumes du monde seront soumis au royaume de Christ. Là, tous les mystères du royaume seront accomplis à la septième trompette. Là, on verra Christ tel qu'il est, dont parle la première épître de Jean chapitre 3, à partir du verset 2. Ce qu'il faut comprendre avant le retentissement du son de la septième trompette, selon la volonté de Dieu, tous les enfants de Dieu sont des trompettes. Ce qu'il faut comprendre aussi sur le plan spirituel de Dieu. Donc nous sommes aussi des trompettes pour annoncer toutes ces paroles de Dieu au monde, en tout lieu du monde entier. L'évangélisation, le salut pour les âmes, l'enlèvement de l'Église, que Jésus-Christ revient. Amen, alléluia, comme je le fais actuellement à travers ce message. Prenons Isaïe chapitre 58, verset 1, vous allez mieux comprendre si vous lisez ce passage. Ce qui nous intéresse, c'est le mot chauffard. À la place de chauffard, il est question de la trompette. Donc, d'autres versions de Bible. Donc, Dieu nous compare à des trompettes. Donc, à la place d'Ésaïe, mets ton nom à la place d'Ésaïe. Si tu as reçu l'Esprit de Christ, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, tu as la capacité de prophétiser aussi, de parler, d'annoncer les oracles de Dieu, la parole de Dieu, comme Dieu t'appelle à annoncer sa parole. Nous sommes des potentiels prophètes par l'Esprit de Christ que nous avons reçu de Dieu en Yahushua Mashiach. Nous allons mieux comprendre par la suite. Par la suite, Dieu, selon sa volonté parfaite, Dieu veut que tous ces hommes, ces enfants qui se réclament de Christ, que chacun à son niveau, chacun dans son appel, chacun dans son ministère, chacun dans son onction, tout doit parler, annoncer, avertir le monde avant le son de la septième trompette, que les enfants de Dieu annoncent le retour de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et son royaume éternel. Amen. Alléluia. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que vous lirez aussi chez vous. Vous voyez, cette affaire concerne tous les enfants de Dieu par rapport à l'identité spirituelle qu'ils ont reçue du Seigneur. Tous les chrétiens.
Donc, à travers cet enseignement qui est de la nourriture solide, soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.